le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus et vous souhaitons encore la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans le même grand thème que nous avons commencé dernièrement, dont certaines parties ont déjà été mises en ligne, et ce thème est la moisson et non la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un autre sous-thème que nous citons, la moisson et l'Église de Jésus-Christ. Je vais commencer par définir le mot Église. En fait, l'Église, c'est l'ensemble des croyants vivant comme une communauté et qui professent la même foi. Sans perdre de temps, nous allons déjà prendre notre premier texte qui est dans Matthieu chapitre 16 et au nom de Jésus, nous lisons. Verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Là, c'est dans la version Louis II. J'aimerais prendre également la version Parole du Seigneur. Nous lisons. Simon Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père qui t'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Le deuxième texte, nous l'avons dans Actes chapitre 4, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Alors Jésus, en parlant déjà dans le premier texte, Jésus parle de son Église. Puisqu'il a posé la question aux disciples, « Que disent les gens sur moi ? Ils disent que je suis qui ?» Quand il s'agissait des autres, les disciples ont facilement répondu, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es. Jésus se retourne vers les disciples et il leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? À cette question, personne n'a su répondre. Jusqu'à un certain moment, c'est Pierre qui prend la parole. Il s'appelait encore Simon. Simon prend la parole et comme nous l'avons dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était suffisant pour que Jésus annonce déjà l'édification et la construction de son Église. Ainsi, il a dit à Simon, « Désormais, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Nous avons annoncé ce sous-thème comme étant la moisson et l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est une très grande précision que j'aimerais souligner plusieurs fois. L'Église de Jésus-Christ. Et l'Église, en fait, est une conséquence de la moisson que Jésus nous a donnée comme mission. Et puisque l'Église est la conséquence de la moisson, l'Église devient automatiquement une mission qui
objectif principal, la moisson qu'il a fait naître. Je reprends. L'Église est née de la moisson, donc l'évangile a été annoncé. Ceux qui ont cru ont commencé à vivre comme une communauté en professant la même foi, ça veut dire l'enseignement de Jésus, seul qui fait notre foi. Et cette Église reçoit automatiquement la mission de poursuivre la moisson pour qu'elle s'accroisse, pour qu'elle grandisse et que les croyants, les sauvés, deviennent plus nombreux. Pourquoi nous parlons de l'Église, de la moisson et de l'Église? Puisque aujourd'hui, puisque nous avons l'occasion de le dire, il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, puisque l'Église de Jésus-Christ a comme pierre angulaire Jésus-Christ seul. Ce n'est pas parce qu'il a dit à Simon que désormais tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, que Pierre était devenu la fondation de l'Église. Ce n'est pas Pierre qui est devenu le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Pierre devait comprendre, d'ailleurs il ne devait même pas se prévaloir qu'être Pierre désormais signifie que je deviens supérieur aux autres. Non. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ça veut dire le jour de la Pentecôte par coïncidence, Pierre est celui qui a tenu un discours, un grand discours, parlant de Jésus, témoignant de Jésus, et cela a fait que plusieurs puissent accepter et croire le message, l'enseignement de Jésus-Christ, et sont devenus enfants de Dieu. Et l'Église est née ce jour-là. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Simon, que moi je vais t'utiliser toi pour poser la base, la fondation, le fondement de mon Église. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises, parmi lesquelles nous reconnaissons très peu d'églises ou très peu d'assemblées que l'on peut appeler Église de Jésus-Christ. Il y a une chose que nous devons connaître. On parle aujourd'hui de visionnaire. Quand on parle d'église, très souvent, on entend le visionnaire de cette église, c'est tel. Ou le fondateur de cette église, c'est tel. Est-ce que ce langage est-il correct par rapport au verset lu plus tôt? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que celui qui bâtit l'église, le fondateur de l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez déjà les déviations d'où elles viennent. L'église est église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui appartiennent à l'église de Satan, église de monsieur tel, église du frère tel, église de madame tel, église des démons. Mais là, on parle de l'église de Jésus-Christ. Alors, le fondateur de l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Encore qu'aujourd'hui, vous verrez que nous avons beaucoup de visionnaires. Beaucoup de visionnaires. D'ailleurs, dans les Écritures, je n'ai pas vu ce concept pour justifier la naissance d'une église par une vision, en fait. Nous nous retrouvons donc avec peu de missionnaires que de visionnaires. Plus de visionnaires que de moissonneurs. Nous avons une mission, nous, Église de Jésus-Christ. La mission que nous avons, c'est continuer et poursuivre la moisson pour que l'Église de Jésus-Christ s'accroisse. Ça veut dire ceci. La pensée,
sur laquelle est bâtie l'Église de Jésus-Christ, c'est la pensée de Jésus, seul. L'enseignement sur lequel doit être bâti l'Église de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de Jésus-Christ seul. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 28, nous l'avons lu précédemment, Jésus dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il leur dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc, il précise que n'apportez pas votre propre enseignement, sinon mon enseignement à moi. Pourquoi nous avons beaucoup de visionnaires? Puisque, en réalité, les visionnaires ont eu leur propre pensée, une interprétation d'une certaine portion de l'enseignement de Jésus, une compréhension particulière de quelques passages des Écritures, et ils en ont produit une vision. Et c'est comme ça que nous avons l'église de pasteur tel, l'église de pasteur tel, l'église pentecôtiste, puisqu'on va y arriver. Et c'est là, ce sont des déviations qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en train de déloger Jésus-Christ de son église pour faire loger notre propre personne, pour faire loger notre propre enseignement. Puisque nous avons dit que l'Église était un ensemble des croyants qui vivent comme une communauté et qui professent, qui confessent une seule foi. La foi, en fait, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, moi qui m'appelle visionnaire, puisque j'ai une certaine compréhension, une certaine orientation, selon mon intelligence, selon ma compréhension, j'ajoute à l'enseignement de Jésus-Christ un enseignement humain, je déforme l'Église de Jésus-Christ. Je vais prendre un peu l'histoire de l'Église, parce qu'on va arriver même au pentecôtisme, au baptisme, au méthodisme, catholicisme, en vous précisant. Et avec joie d'ailleurs, je remercie Jésus-Christ qui un jour m'a révélé en me disant, le isme dans la foi couvre beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est une vérité. Parce que tous les ismes dans la foi ne sont et ne viennent jamais de Dieu, sinon des hommes. Le isme, tel isme, pentecôtisme, évangélisme, c'est venu des hommes et non de Jésus-Christ. D'où nous lançons cet enseignement pour que plusieurs reviennent sur le bon chemin et comprennent que nous n'avons que l'enseignement de Jésus pour bâtir l'Église, pour que Jésus-Christ bâtisse son Église au moyen simple que nous sommes, témoins, prédicateurs, enseignants, nous humains, bien sûr. Je ne parle pas de ma personne, puisque je ne suis qu'un, et nous sommes plusieurs d'ailleurs à être appelés par Jésus-Christ dans cette mission. Alors, j'aimerais partir rapidement sur l'histoire de l'Église. Avant qu'on arrive à ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église est née. Les apôtres ont commencé la moisson. L'Église a commencé à vivre. Et plusieurs continuaient à répandre l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui de l'Église primitive. En fait, qui est celle qui est née de la foi dans le cœur des croyants, basée sur l'enseignement de Jésus-Christ seul.
L'Église a commencé à évoluer. C'était le début déjà du christianisme. Erreur déjà. Jésus n'a jamais laissé le christianisme. Et il ne nous a jamais appelés au christianisme. Le christianisme est né. Donc, à l'enseignement de Jésus, on a ajouté des pensées humaines, des adaptations humaines pour créer le christianisme. Ainsi, on a commencé à évoluer. De siècle en siècle, il y a eu des réformes, il y a eu des schismes, ça veut dire des séparations dans l'Église. Déjà, en l'an 1054, il y a eu le premier schisme, le premier grand d'ailleurs, puisqu'il y avait des tout petits. Le premier grand schisme qui a donné naissance à l'orthodoxie, donc l'Église orthodoxe, et le catholicisme, d'une part. L'Église a continué à vivre, puisque l'homme qui ne comprend pas ce que Jésus a dit à Simon, que je bâtirai sur toi mon Église, il s'est pris pour autoriser à reformer l'Église de Jésus-Christ, à apporter des modifications, à moderniser l'Église. Il y a eu beaucoup de choses. C'est par là qu'en 1900, plutôt en 1517, il y a eu un deuxième schisme. Il y a eu, d'une part, le catholicisme qui est resté égal à lui-même, puisque le catholicisme prônait le culte des saints, le culte de la Vierge. Il y a eu un groupe de gens qui se sont dit non, nous protestons à cet enseignement-là. Ils avaient raison d'ailleurs. Jésus n'a pas enseigné cela. Et alors, le protestantisme est né. Aujourd'hui, on parle d'église protestante. D'ailleurs, je me demande si jusqu'aujourd'hui, ces églises dites protestantes continuent à protester. Puisque vous avez protesté une fois sur un enseignement qui d'ailleurs n'est pas vrai, vous vous donnez le nom de protestants. Comme si le fait de protester devient une base pour l'Église. Voyez comment est-ce qu'on est en train progressivement de chasser Jésus-Christ de son Église. Église protestante. Comme si jusqu'aujourd'hui, elle continue à protester. Et vous protestez contre qui? Puisque on s'appelle jusqu'aujourd'hui Église protestante. Donc ça veut dire qu'on continue à protester. Erreur. Le fait de ne pas être d'accord avec un faux enseignement ne signifie pas que nous devenons des pionniers de l'Église de Jésus-Christ. Non. Et le protestantisme a été à l'origine, puisque c'était déjà l'époque des réveils, où on parlait de l'Évangile, où on propageait en masse l'Évangile. Il y a eu des pensées humaines qui se sont ajoutées, où nous avons eu la naissance de l'évangélisme qui dit seule la Bible, rien d'autre. Donc la parole de Dieu, c'est la Bible, point barre, comme si Dieu ne parle plus jusqu'à ce jour. Il y a eu la naissance des baptistes, l'église baptiste, le baptisme est né, l'anabaptisme est né. Pourquoi? Les baptistes disent, nous, on croit que devient membre de l'Église seulement celui qui naît de nouveau et qui se fait baptiser, comme s'il n'y a que ces deux points qui font l'enseignement de Jésus. L'Église baptiste est née. Le méthodisme s'est ajouté. Et le pentecôtisme est né en 1900 aux États-Unis. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de déformations que la pensée humaine est venue apporter. Quand nous avons pris notre deuxième texte, dans Actes chapitre 4, verset 11, en fait, Pierre et Jean avaient été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, ils ont produit un miracle. Donc le Saint-Esprit les a utilisés pour qu'un boiteux puisse marcher.
Et ils continuaient à enseigner Jésus. Ils ont été arrêtés, mis en prison. Et puisqu'ils étaient interrogés, c'est là que Pierre prend la parole et dit: Jésus que vous avez rejeté, vous qui bâtissez, c'est lui qui est devenu la principale de l'angle. À qui s'adressait-il? Il s'adressait aux pharisiens, il s'adressait aux sadducéens, il s'adressait à ceux qui avaient déformé la loi que Dieu avait donnée par Moïse aux Juifs, en y ajoutant leurs propres pensées, des discussions vaines. Oh, nous croyons seulement en la Torah, c'est tout. Les prophètes, on les tue tous, ils n'ont rien à faire avec notre vie devant Dieu. Les Sadducéens, non, il n'y a pas de religion, les morts ne resteront jamais. Et il y a eu des tendances dans le judaïsme. Aujourd'hui, dans ce sous-thème, la moisson et l'église de Jésus-Christ, nous venons tirer une sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il y a une autre forme des pharisiens, il y a une autre forme des sadducéens, il y a une autre forme des esséniens qui apportent la tendance humaine, l'intelligence humaine dans l'enseignement de Jésus-Christ. Quelle est l'église que Jésus reviendra prendre si ce n'est son église? Il est important que l'on comprenne que l'église de Jésus-Christ doit fonctionner, doit tourner, puisque bâtie sur l'enseignement véridique, authentique de Jésus-Christ, qui ne signifie pas la Bible, hein. Même si un jour j'ai été traité de chrétien sans Christ parce que j'ai dit que la parole de Dieu, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Il n'y a pas que ça qui est parole de Dieu. Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui à diverses personnes, par divers moyens. Dieu continue à parler. Alors, aujourd'hui, puisque notre grand thème c'est la moisson et non la Pentecôte, ayant parlé de tous ces ismes-là qui ne reflètent pas l'enseignement de Jésus à 100%, j'aimerais parler un peu du pentecôtisme, qui est une branche, donc qui est venue du protestantisme, de l'évangélisme et le pentecôtisme que nous vivons aujourd'hui. Il n'est pas le seul, il y a bien sûr tout ce que j'ai cité avant. J'aimerais mettre un accent sur le pentecôtisme aujourd'hui, puisque cela prend plusieurs membres de l'Église. Je confirme aujourd'hui, Jésus n'a jamais laissé le pentecôtisme. Et quand j'ai parlé de isme, allez dans l'histoire de l'Église, vous avez partout l'Église, le schisme de l'Église, on vous dira tout ça. Ce sont des hommes qui ont été à l'origine de ces réformes, après réforme, et qui ont été des fondateurs de tous ces mouvements de isme. Aujourd'hui, quand on parle des pentecôtistes, puisqu'ils se reconnaissent dans cette idéologie, puisque tous les ismes sont liés à une idéologie humaine et non à la foi en l'enseignement de Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ lui-même serait pentecôtiste. Paul serait pentecôtiste. Jean serait pentecôtiste. Et alors, quand nous parlons du pentecôtisme aujourd'hui, puisqu'ils se reconnaissent étant évangéliques, ils disent, nous c'est la Bible point barre, en définissant la Bible comme l'autorité spirituelle de l'Église. Oh là là, ce n'est plus Jésus, la principale de l'angle, qui est l'autorité spirituelle de l'Église, ça devient la Bible. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Puisque nous sommes loin du Saint-Esprit, nous avons les dons du Saint-Esprit, nous avons le charisme
charisme au lieu de comprendre ce que Pierre avait compris, que sur cette pierre, Jésus bâtira son Église. Aujourd'hui, le pentecôtisme est à l'origine de plusieurs assemblées qui évoluent dans beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies. Aujourd'hui, être pentecôtiste devient comme un jour, un pharisien est en train de prier. Il dit, Seigneur, je te dis merci, parce que moi, je ne suis pas comme ce pécheur-là. C'est comme si nous devenons, nous pentecôtistes, entre guillemets, nous devenons plus saints que tout être humain sur la terre. Pendant que les saints, les véritables saints, sont plutôt membres de l'Église de Jésus-Christ et non membres de l'Église isme. Alors, je voudrais terminer pour dire, sachant bien sûr qu'il y aura plusieurs contestations, c'est normal, mais puisque Dieu est Dieu, malgré que le christianisme est né par des pensées humaines, tout ce qu'il y a eu comme réforme, la parole de Dieu n'a jamais disparu et elle ne disparaîtra jamais. Puisque le Saint-Esprit est là, il continuera, même à vous qui allez contester, si c'est possible, un jour le Saint-Esprit vous éclairera. Alors, l'Église de Jésus-Christ ne doit pas être cramponnée dans les murs, à se contenter des cultes programmés en semaine. Oui, c'est bien, mais à plutôt s'occuper de la moisson. J'ai dit tantôt, il y a beaucoup de visionnaires, mais très peu de moissonneurs. Mais un visionnaire qui n'est pas missionnaire n'est pas un bon serviteur de Dieu. Nous n'avons reçu qu'une seule mission, la moisson des âmes. Et l'Église aujourd'hui, toutes les églises dont je venais de parler, iste, s'occupent plus de cultes dans des murs, plutôt que d'aller vers les âmes afin de les moissonner et les ramener à Jésus. L'Église est née de la moisson. L'Église a pour mission la moisson des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, abonnez-vous à la chaîne pour des prochains enseignements et que Dieu seul nous donne la bonne compréhension de sa parole. Et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.